Elle est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Et elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, virgule, c'est déjà deux, c'est déjà deux. Des jointures. Les jointures, c'est quoi? Ça fait partie du corps. Et de leur moelle. Et elle est en même temps à même de discerner les pensées et les intentions du cœur. Le cœur fait partie de la chair. Donc vous voyez que quand vous ne connaissez pas la spiritualité, voilà ce que ça donne. Ils vont dépenser des millions, des milliards, ils ont toute une organisation. Les témoins de Jéhovah, ceux qui dirigent ça même, ce sont des vieillards. Ils sont là-bas aux États-Unis, soit c'est en Pennsylvanie ou c'est où. C'est des milliardaires en euros et en dollars. Toute une organisation. Mais les fondements est basé sur du faux, sur du mensonge, sur des erreurs, sur des anomalies. Dans la phase 3 maintenant, ils vous disent que l'âme est mortelle, que l'âme n'est pas immortelle, que toute personne la personne qui va venir dire que l'âme est immortelle, c'est une personne qui est dans la confusion, qui n'a pas l'esprit de Jéhovah. On va donc vous montrer que l'âme est immortelle. L'âme peut être immortelle. L'âme peut être immortelle. Vous allez voir que pas quasiment toutes les religions dans le monde ne comprennent pas le sens des mots spirituels. Parce que quand ils viendront traduire, écrire, ils vont écrire avec les propres logiques, avec les façons de voir les choses. D'hommes aérés, dépourvus de spiritualité. Donc on va être dans la phase 3. Qu'arrive-t-il à l'âme quand on meurt? Est-elle immortelle? Point d'interrogation, c'est la phase 3. Les témoins de Jéhovah disent non, moi je dis oui. Et je vais les démontrer dans les propres Bibles. Mais avant cela, on va être dans un article des témoins de Jéhovah qui dit ce que dit la Bible. Tout comme il est certain qu'à la mort du corps, qu'à la mort, le corps périt. Et avec lui ici, il n'y a ni œuvre, ni plan, ni connaissance, ni sagesse dans le Sheol. Entre parenthèses, ou la tombe. Ils vont donner Ecclésias chapitre 9 au verset 10. Et ensuite ils disent, les saintes écritures nous certifient que, virgule, quand quelqu'un meurt, il retourne à son sol. En ce jour-là, périssent ses pensées. Il va aller dans Psaume 146, verset 4. Une âme morte est dans un état d'inactivité. Parce que pour eux, l'âme, c'est le corps physique. Mais c'est normal que quand le corps physique meurt, il n'a pas de réflexion, le cerveau, tout s'arrête après. Et il n'y a plus de logique, il n'y a plus de pensée, toutes ces choses. Ils vont même jusqu'à aller donner un passage dans Ecclésiaste, non pas Ecclésiaste, Ézéchiel, chapitre 18, verset 4, sans comprendre même le verset qu'ils sont en train de donner, pour essayer d'expliquer la mortalité de l'âme. Ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a des mots que les gens emploient, ils ne comprennent pas le sens de ce mot. Parce qu'ils ne sont pas spirituels. On va aller dans Ézéchiel chapitre 18, verset 4, toujours dans la traduction de Mon Nouveau édition 1995. Il est dit, voyez, là c'est Dieu qui parle, c'est Jéhovah qui est en train de s'exprimer, voyez, toutes les armes sont à moi, qu'elles appartiennent. Il y a point ici. Donc Jéhovah dit que toutes les âmes humaines sont à lui. Pour les témoins de Jéhovah, ça veut dire tous les corps physiques sont à lui. Mais ce n'est pas ça qu'on est en train de dire ici. Voyez, toutes les âmes, c'est à moi qu'elles appartiennent. Point. Comme l'âme du Père, et avec le si,
comme l'âme du Père. Et on n'a pas besoin de, c'est pas, de sortir d'Adva, de Saint-Cyr, c'est pas, pour comprendre qu'on a entre fait la différence, la distinction entre l'âme et le corps qui va représenter le Père. Ainsi également l'âme du Fils. C'est à moi qu'elles appartiennent. L'âme qui pêche, c'est celle-là, c'est elle qui mourra. Donc voilà le verset phare des témoins de Jéhovah pour faire asseoir les doctrines que l'âme n'est pas immortelle. Parce que Jéhovah aurait décrété que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc pour eux, ça veut dire l'âme n'est pas immortelle, vu que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais ils n'ont pas vu que nous vivons dans un monde où il y a toujours deux pères. Il y a le jour et il y a la nuit. Il y a le chaud, il y a le froid. Il y a le bien et il y a le mal. Il y a toujours les deux facettes. Et ils prennent une facette, ils essaient d'expliquer. On va retourner dans ce passage qui dit « L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. » Comme j'ai dit, ils disent que voici la preuve que l'âme n'est pas immortelle. Mais aucun d'eux n'a réfléchi pour comprendre le sens de ces mots, des propos de leur propre Dieu. Les dieux décrètent ici que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ça veut aussi dire, simplement, dans le bon français, l'âme qui ne pêche pas, elle ne mourra pas non plus. Donc si elle ne meurt pas, elle est immortelle. Il faut comprendre qu'on s'adresse à deux sortes de personnes ici. Et on va le vérifier. On va aller dans Matthieu, chapitre 10, au verset 28. Là où c'est Yeshua, que vous avez appelé Jésus, lui-même, il va donner une révélation. Toujours dans la traduction du Mot Nouveau, édition 1995, Matthieu chapitre 10, verset 28. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, virgule. Le corps ici, c'est le corps physique. Mais qui ne peuvent tuer l'âme. Et à point virgule. C'est Jésus qui parle. Et il dit, ne craignez pas ceux, en parlant des hommes, il dit que l'homme peut tuer ton corps physique, mais il ne peut pas tuer ton âme. Donc, un homme ne peut pas tuer l'âme. Tu vas tuer l'âme comment? Puisque l'âme n'est pas physique. Votre Jésus vient de le confirmer ici. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, virgule, mais ne peuvent tuer l'âme. Lui-même, il fait la distinction entre le corps physique et l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps, et le corps, et le corps dans la GN. Mais il est logique que si tu as le pouvoir de créer une âme, tu peux aussi avoir le même pouvoir de détruire une âme. C'est aussi simple que ça. Dans les Bibles actuelles classiques, dans toutes les versions, il est dit à Adam que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras.